Bonjour à tous. Dans le cadre de l'exercice de leur fonction achat, les établissements publics de santé sont susceptibles d'être confrontés à l'exercice d'actions contentieuses, aujourd'hui très bien ancrées dans la pratique contractuelle. Pour échanger sur le sujet, nous accueillons aujourd'hui Jessica Phillips, nouvelle collaboratrice du pôle économique du cabinet Oudart et Associés. Bonjour Jessica. Bonjour Alexandre. Peux-tu nous donner un exemple à ce sujet ? Alors oui, c'est une question qui est vraiment au cœur de l'actualité juridique. Un arrêt très récent du Conseil d'État du 25 janvier 2019 a été rendu à l'occasion justement d'un recours contractuel qui avait été intenté contre un établissement public de santé. À quel recours les établissements publics de santé sont-ils confrontés lorsqu'ils concluent un marché public ? Alors, les établissements publics de santé sont susceptibles d'être confrontés à une multitude d'actions aujourd'hui. On a deux catégories majeures de recours. On a les recours qui vont intervenir en amont, au stade de la formation du contrat, et puis ceux qui vont intervenir plus tard, au stade de l'exécution. Au stade de la formation, il y a trois types de recours principaux. On a le référé précontractuel qui va intervenir avant la signature du contrat. Et puis, on a le référé contractuel et le recours en contestation de validité du contrat qui va pouvoir être introduit par un tiers, qui interviennent, eux, une fois le contrat signé. Donc, par exemple, des manquements qui peuvent conduire à l'exercice de ce type d'action, un établissement public de santé qui avantagerait d'une manière ou d'une autre en sollicitant certaines informations complémentaires d'un candidat, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'un recours peut être intenté. Au stade de l'exécution maintenant, ce ne sont plus des tiers, des candidats évincés ou potentiels qui vont être amenés à agir, mais les parties elles-mêmes qui vont contester une mesure d'exécution. Et à ce propos, on a d'ailleurs un recours particulièrement intéressant qui a été intenté au stade de l'exécution et qui nous permet de montrer qu'un recours contractuel, donc là c'était en l'occurrence au stade de l'exécution du contrat, peut être assorti aussi d'autres recours parallèles. Là c'était en l'occurrence un référé suspension. Donc dans cet arrêt du 25 janvier 2019, le co-contractant a contesté une mesure d'exécution, c'était une mesure de résiliation unilatérale, et a donc saisi le juge par plusieurs actions, ce qui démontre justement que cette question est vraiment majeure et au centre de l'actualité. Mais quelles sont les spécificités dans le secteur de la santé ? Alors, les établissements publics de santé ne sont pas confrontés à des spécificités en tant que telles, en tout cas pour ce qui concerne l'action contentieuse. Les actions contentieuses, les voies de droit qui vont être ouvertes aux concurrents évincés, aux tiers ou aux co-contractants sont les mêmes, quelle que soit la catégorie d'acheteurs concernés. Maintenant, c'est vrai que les établissements publics de santé ont une fonction achat au cœur de leur activité. En cela, il peut y avoir un risque un peu plus ancré, un peu plus marqué que d'autres catégories d'acheteurs et surtout, on a des conséquences qui pourraient être particulièrement et plus préjudiciables que dans d'autres secteurs parce qu'on est quand même dans le domaine aujourd'hui de la santé où les conséquences peuvent être particulièrement sensibles. Concrètement, quels sont les risques pour les établissements publics de santé ? Alors, les risques sont assez divers. On a déjà, il faut le préciser, deux facteurs risques identifiés. Le premier facteur risque, c'est la multitude de recours qu'un co-contractant ou qu'un tiers peut être amené à exercer contre l'établissement public de santé. Naturellement, plus il y a de recours qui vont être susceptibles d'être intentés contre un établissement, plus le risque juridique pesant sur lui va être important. Le deuxième facteur risque va tenir à l'étendue des pouvoirs du juge et le juge administratif, lorsqu'il est saisi de questions contractuelles, a une palette de pouvoirs qui est de plus en plus considérable et n'hésite plus en tout cas à en faire usage. On a des pouvoirs qui vont être variés, par exemple le pouvoir traditionnel de mesure de régularisation. Le juge va pouvoir prononcer certaines mesures en ce qui concerne l'indemnisation. Il va pouvoir prononcer la résiliation, l'annulation du contrat. Et ces mesures peuvent avoir des conséquences particulièrement préjudiciables. On imagine notamment l'annulation et les effets que pourrait avoir l'annulation sur l'établissement public de santé, restitution des sommes d'ores et déjà versées, non-réalisation de prestations, etc. Donc les conséquences pourraient être particulièrement désastreuses. Donc là, on a quand même des risques qu'il ne faut pas négliger.
Et d'ailleurs, même sans aller jusqu'à l'annulation, on a des conséquences qui peuvent être particulièrement préjudiciables. Dans l'arrêt du 25 janvier 2019 qu'on a évoqué avant, le juge administratif a d'office, et alors même que ce n'était pas demandé par les parties, condamné un centre hospitalier à une indemnité financière de 20 000 euros. Donc on voit que même sans aller jusqu'à l'utilisation des pouvoirs les plus graves, les conséquences peuvent être particulièrement importantes et sont à prendre en compte. Mais du coup, selon toi, quelles sont les précautions à mettre en œuvre ? Alors, il y a plusieurs précautions qui peuvent être mises en place. Mais déjà, la première étape, c'est d'intégrer que la sécurisation et la réflexion autour de toutes ces questions d'éventuels recours contentieux, elle doit intervenir dès les prémices de la réflexion contractuelle. C'est-à-dire qu'avant même de mettre en place toute procédure de passation, on doit s'interroger sur ces questions, sur les potentiels recours, sur les manquements qui pourraient y conduire. Et à défaut, le centre hospitalier s'expose à ce que un concurrent évincé, un tiers, un potentiel candidat ou même les parties, une fois que le contrat sera conclu, intentent un recours devant le juge. Il y a deux autres facteurs qui peuvent contribuer à sécuriser ces aspects-là. On a déjà une bonne intégration des outils qui sont mis en place. On a notamment un outil qui est extrêmement attendu, qui va entrer en vigueur au 1er avril 2019, qui est le Code de la commande publique. Donc ça va permettre une bonne intégration et une meilleure sécurisation. Et enfin, dernière précaution que les établissements publics de santé peuvent mettre en œuvre, c'est de ne pas hésiter à s'accompagner de techniciens du droit qui vont non pas seulement avoir une connaissance du cadre légal qui va trouver à s'appliquer, ça c'est en somme assez facile à trouver, mais surtout qui ont une connaissance des spécificités qui vont trouver à s'appliquer dans le cadre de la santé. Merci Jessica d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.